Hachem, c'est Aishmaya. On est ici, on nous amène avec nous sur Rabbi Yitzhak de Radishov à quelques jours de Rosh Hashanah. On essaie de le faire tous les ans et on a encore le choix d'aujourd'hui de le faire. On est aujourd'hui le 25 Elul, le jour de la création du monde, l'anniversaire de la création du monde. Et j'ai trouvé une Keta Mina Shamaï de Rabbi Yitzhak dans son livre Kedushat Levi qui parle de la création du monde et de l'importance de la création de l'homme aussi, et de la différence entre la création du monde d'abord puis la création de l'homme ensuite. Pourquoi Rosh Hashanah ça commémore, ça fête le fait qu'on a créé l'homme. On donne tellement d'importance au fait qu'on a créé l'homme, mais pas tellement d'importance au fait qu'on a créé le monde. A priori, le 25 Elul, ça devrait être une grande fête aussi, on a créé le monde entier. Pourtant, ce qu'on fait chez les Juifs, c'est la création de l'homme. Alors, avant ça, on va essayer de rappeler c'était qui Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, c'était un très grand tzaddik. D'abord, bien sûr, évidemment en Torah, mais surtout en Midot. C'était quelqu'un qui avait des Midot extraordinaires. Il a mérité d'être appelé le Sanégor chez Israël, le défenseur d'Israël, parce qu'il avait cette capacité-là à voir et à développer le bien qu'il y avait d'abord chez lui, mais surtout chez les autres. Dans chaque Israël, il arrivait à trouver l'anecdote qui faisait plaisir à Hachem. Une histoire que tout le monde connaît, mais qu'on est sur sa tombe, sur son kever. Sa tombe, ça fait bizarre, mais son kever. On est sur son kever, ça vaut la peine de vous rappeler. Un jour, il était en train de marcher dans la synagogue, il y avait un juif qui était en train de réparer son chariot. Vous savez que c'était Shabbat. Vous savez que Shabbat, c'est une avéra de réparer son chariot. Alors il lui a dit, mon fils, ce que tu es en train de faire, c'est Shabbat. Il lui a dit, tu sais que c'est Shabbat et que tu es en train de faire une avéra? Il lui a dit, oui, je suis en train de réparer mon chariot, je sais que c'est Shabbat. Rabbi Yitzhak, il a levé la tête au ciel. Et au lieu de dire comme beaucoup d'autres hommes de ce monde, il aurait pu voir tout de suite, ah mais c'est quoi ce rachat, mais c'est quoi cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé la tête au ciel, il a dit, regarde Hachem, regarde combien ton peuple, il est saint. Il n'arrive pas à mentir. Je suis un rabbin, il aurait pu me dire plein de choses, je ne sais pas que c'est Shabbat, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Non, il m'a dit la vérité. Il n'a pas été capable de mentir. Même de ça, tu dois te rappeler la Nekuda Torah. Il a dit, Hachem, toi, si moi j'arrive à voir ça, toi aussi tu peux voir ça. Rabbi Levi Yitzhak, c'était quelqu'un qui était capable de voir le positif chez les autres. Comme l'a rappelé Rabbeinu Kadosh dans Resh Pebet, que le Ikar de la Simcha, c'est d'être capable de voir le positif chez soi-même et le positif chez les autres. Et de là, il arrivait à venir le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour, monter au ciel devant le tribunal céleste et défendre Am Israël. Et Rabbi Levi Yitzhak, il explique comme ça, je vais vous lire ce qu'il dit dans Kedushat Levi. Il dit que c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Bereshit, Beyom Asat Hashem Elokim Erez Vashamayim, le jour où Hashem il a créé le ciel et la terre. Il dit que là-bas, c'est écrit Elle Toldot Hashamayim Varetz. Voici le but de la création du monde, la création de Shamaim, du ciel et de la terre. Vous voyez quand la Torah c'est écrit Elle Toldot Hashamayim Varetz, c'est d'abord, il a créé comme s'il avait d'abord créé le ciel et ensuite la terre. Et quand il s'agit de dire Beyom Asat Hashem Elokim, dans le jour où il a créé Hashem le monde, on dirait qu'il a créé d'abord la terre et ensuite le ciel. Alors Rabbi Levi Yitzhak il explique pourquoi est-ce qu'on fête la création de l'homme beaucoup plus que la création du monde. Parce que tout le monde entier ne vaut rien s'il n'y a pas un homme et s'il n'y a pas un homme dedans. Pourquoi c'est comme ça? Rabbi Levi Yitzhak il explique que tant que l'homme n'a pas été créé, la relation elle est unilatérale. C'est-à-dire qu'il y a une descente du bas vers le haut. Du haut vers le bas, du Shamaïm vers la terre. Il y a une bracha, il y a une création, du Shamaïm vers la terre. Mais la création de l'homme, elle a permis d'avoir un retour. D'avoir un retour de la terre vers le Shamaïm. D'avoir une reconnaissance de la création d'abord, mais c'est évidemment d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de la terre, c'est-à-dire d'à partir de l'homme jusqu'au Shamaïm. Il dit à partir du moment où l'homme il a été créé, maintenant tout ne dépend plus d'Hachem, mais ça dépend aussi de l'homme. C'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui, lorsqu'il va recevoir une bracha, lorsqu'on va amener une bracha dans le monde entier, quelqu'un qui fait Torah, mitzvot, ma'asim tovim, comme il le dit dans ses mots à lui, Rabbi Levi Yitzhak, qui fait une mitzvah. Vous savez que mitzvah Rabbi Yitzhak, il développe dans chaque Lévi. Il dit qu'une mitzvah, c'est même tzadik vav he. Vav he, c'est les deux dernières lettres de Yud Kevav, qui est le nom d'Hachem. Même tzadik, si tu le prends en adbash, c'est-à-dire, vous savez que l'adbash, c'est les premières lettres correspondent aux dernières. Donc la alef correspond au taf.
Alors on remplace les lettres comme ça, et ça donne quoi? Ça donne Yud Ke Vav Ke, ça donne le mot entier d'Hachem. Il dit pourquoi une partie est dévoilée, une partie est voilée? Parce que la partie dévoilée, c'est la partie d'Hachem. Hachem il s'est dévoilé dans le monde pour le créer. Et la partie voilée, elle appartient à l'homme de la dévoiler. Comment il fait pour la dévoiler? En s'attachant à Kadosh Baruch Hu, en le recherchant. Comment il fait pour le rechercher? En s'attachant aux mitzvot et à la Torah qui sont des opportunités de le révéler. Hachem, en se créant, il est tout le temps là, tout le temps là. La seule chose qu'il a fait, c'est que pour qu'on ne puisse pas brûler de sa présence, qu'on puisse profiter, genre comme tu es au soleil tranquille, en train de profiter du soleil, ne pas brûler, suer et devenir fou, alors il s'est caché. Il a mis des écrans entre nous et lui. Mais il y a des moments où tu peux attraper, où tu peux briser les écrans. Comment il dit Rabbi Levi Yitzhak? Lorsque tu as une mitzvah à faire et que tu l'attrapes, tu ne la laisses pas passer devant toi. Lorsque tu as une tzedaka à faire et que tu la donnes, bekavana. Lorsque tu as une fila à faire et que tu la fais, quand Hachem te donne ces opportunités là de se rapprocher de lui, que toi tu fais ça, alors tu casses les écrans et Hachem il se révèle à toi, et à ce moment-là, ça te donne non seulement, ça te donne à toi une capacité de te rapprocher de lui, mais surtout ça donne un sens à la création. Parce que sans l'homme qui révèle Hachem, la création n'a pas de sens. C'est pour ça qu'en vérité, dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, dans Kedushat Levi, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Levi Yitzhak qu'un monde sans homme, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le monde, en vérité, il a été, comme dit Rachid dans Bereshit, il a été créé seulement potentiel. Jusqu'à quand? Jusqu'à que Adam il arrivait, et là il a vu que tout était en potentiel, et qu'il n'y avait pas encore de fruits, il n'y avait pas encore rien qui avait poussé. Et là, Adam Rishon, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la tête au ciel et il dit attends, s'il n'y a rien qui a poussé, mais il y a un potentiel que je vois, et si je vois qu'en haut, il y a un potentiel de bracha, alors ça veut dire que j'ai un rôle à jouer. Qu'est-ce qu'il fait Adam? Il commence à prier. Et là, la pluie commence à tomber, et là, tout commence à pousser. Donc en vérité, le monde ne vaut rien si on n'est pas là pour le peupler. Si on n'est pas là pour faire preuve aux premières mitzvahs de la Torah, peupler mon monde. Mais pourquoi vous voulez le peupler? Pour me reconnaître, pour vous connecter à moi, pour que je puisse vous donner la bracha, mais volontairement. Pas simplement que je jette la bracha, que personne ne se rend compte. Que Bémet, tu lèves la tête au ciel et tu dis comme on a fait aujourd'hui. Quand on a eu notre bus, on a levé la tête au ciel, on dit Hachem, merci. On a monté l'année dernière, etc. On est là, c'est une bracha pour ceux qui sont là. Évidemment, on représente tous ceux qui ne sont pas là. Tout Am Israël est connecté l'un à l'autre. Pour finir sur la Nekuda Tova, le point positif qu'il arrivait à trouver chez tous les juifs, Rabbi Levi Yitzhak il dit que de la même façon, quand un homme il fait une mitzvah, il dévoile Hachem, il se connecte à lui. De la même façon, quelqu'un qui va maintenant ne pas être capable de voir le bien chez l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un écran supplémentaire entre nous et Hachem. Si tu n'es pas capable de voir le bien chez ton frère juif, comme lui il l'a fait, même chez quelqu'un qui a l'air très loin, si tu n'es pas capable de le défendre au Shamaïm, tu n'es pas capable de te dire dans ta tête, mais tu sais Hachem, peut-être il a des problèmes, peut-être il n'a pas été éduqué comme ça, peut-être il ne sait pas ce qu'il fait. Si tu n'es pas capable de faire ça, toi tu crées un écran entre tout le peuple d'Israël et Hachem. Et c'est ça qui l'a toujours motivé, c'est de briser les écrans entre nous et Hachem. Et les écrans qui ont été créés parce qu'on n'était pas capable de supporter. Mais Rabbi Israël, toute sa vie, tout ce qu'il a voulu faire, c'est briser les écrans entre nous et Hachem. Et être capable, comment il a fait, la principale Nekuda, il nous a appris, la façon la meilleure de faire ça, c'est quand tu juges toi, Hachem, et surtout autrui, les Kamserot. Quand tu es capable de faire ça, tu brises les écrans qui sont entre le peuple d'Israël et Hachem, et à ce moment-là, la bracha, elle monte, elle descend par la prière qui monte. C'est comme ça qu'on recrée le lien entre nous. C'est qu'on est capable de voir tout ce qu'il y a de bien chez l'autre, de chercher chez nos enfants le bien et de ne voir que le bien. D'être capable de voir chez nos femmes et nos maris le bien. Et ça, c'est une chose qu'on prie pour nous, et par l'intermédiaire de cette vidéo, pour tout Am Israël, par le mérite de Rabbi Levi Yitzhak, que tout Am Israël cette année soit capable de voir le bien chez eux-mêmes, qu'ils soient capables de voir le bien chez leur famille, chez leurs proches, chez tout Am Israël, qu'ils soient capables de voir le bien dans chaque situation, ce qui veut dire voir le bien chez Hachem. Ouais, il saute, il est content. Voilà, tu vois le bien, là, tu vois pas le bien. Il saute, il est content, il est chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Baruch Hashem, je t'aborde chez Mola, on soit tous dorés de ça. Si celui qui est capable de voir le bien chez lui-même, il dira Benoît Kadosh, il atteint la simcha. Celui qui est capable de voir le bien chez l'autre, il atteint la shlemut, qui s'appelle le shalom. Celui qui est capable de voir le bien chez Hachem, il atteint la bracha. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La simcha, la bracha et le shalom. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Hachem, qu'on soit tous offrés, que toi, Israël, sois offré. Amen. Zakobo.